Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Pour sa parole que nous allons partager. Qui nous fortifie. Parce que nous en avons besoin. Amen. Aujourd'hui, c'est un jour de culte d'adoration et de partage de la parole. Et donc, nous ne sommes pas réunis ici en vain. Nous avons eu le temps d'acheter des habits pour nos corps. Mais il y a l'âme aussi qui en a besoin. Amen. Alléluia. Et c'est pourquoi nous sommes réunis. Pour essayer d'entretenir nos âmes. Seulement par la parole. Amen. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui le thème est un questionnement. C'est-à-dire, puis-je me justifier devant Dieu? Pour une interrogation. Puis-je, moi, Clément, me justifier devant Dieu? Pouvons-nous nous justifier devant Dieu? Amen. J'ai pris dans le Larousse, le dictionnaire, un dictionnaire par excellence qui est français également, pour essayer de voir ce que signifie le mot justifier. Il dit, c'est réfuter une allégation, donner des preuves de son innocence. Exemple, il tente de se justifier des calomnies dont il est l'objet. Bon, l'allégation, c'est quoi? C'est une affirmation ou une assertion, le plus souvent considérée comme mal fondée ou mensongère, c'est-à-dire une fausse accusation. Amen. Sur cette base, qui ne souffre d'aucune ambiguïté, nous allons essayer de comprendre un peu. Déjà que nous avons compris cette partie, on a compris l'explication du dictionnaire, nous allons essayer de voir dans la Bible ce qu'il en est. Prenons le livre de Actes, verset 26. Pardon, Actes, chapitre 26, verset 2. Actes 26, verset 2. Nous allons voir ici l'histoire de Paul. On ne va pas rentrer dans les détails, mais je vais prendre seulement une petite partie, verset 2, où il se justifie devant le roi. Devant un roi. Parce qu'il avait été accusé. Les gens voulaient le tuer. À cause de la parole de Dieu qu'il annonçait. Tu peux le lire? Pour aller un peu vite, je vais le lire. Amen. Alléluia. Ok. L'apôtre Paul pourrait dire, je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs. Amen. Les Juifs qui avaient fait crucifier Christ et qui avaient donné l'autorisation à Saül de Tarse, qui est devenu Paul après, passaient par tous les moyens pour tuer tous ceux qui adoraient Jésus. Or, Paul, qui était Saül de Tarse, était celui qui approuvait les meurtres. Il demandait aux Juifs l'autorisation pour aller tuer des convertis à Christ. Amen. Mais il s'est trouvé que Christ l'a visité, il a changé de camp. Il est devenu lui-même enseignant de la parole. Et les Juifs qui lui donnaient l'ordre d'aller tuer les chrétiens se retournent contre lui, c'est-à-dire retournement contre retournement. Maintenant, ils cherchent à le tuer. Amen. Alléluia. Ils l'ont amené juste devant le roi Agrippa. L'histoire est là. Dans Actes chapitre 26, celui qui veut lire comprendra. Donc, il dit au roi, je m'estime heureux, il s'estime heureux, parce qu'il ne se reproche rien. Il est heureux de se retrouver devant ce roi. Il ne se reproche rien, il a la conscience pure. Il sait que ce qu'il avait fait auparavant c'était mauvais, mais maintenant il est en train de faire une juste cause. Et c'est à cause de ça qu'on l'amène devant le roi. C'est pourquoi il dit, je m'estime heureux, roi Agrippa. C'est pas n'importe qui. D'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs. C'est important. Si on veut décortiquer ça, ça sera franchement quelque chose de très important. Parce qu'il sait qu'il n'a rien fait. Et on l'amène devant le roi. Et là, il dit qu'il est heureux de se justifier. De démonter toutes les allégations, les combinaisons, les mauvaises combinaisons, les accusations, les combinaisons qui ont été montées par les Juifs contre sa vie. Amen. Donc, je vais m'arrêter là et on va prendre
Job 27, verset 1 à 6. On voit, là dans le malheur, comment nous essayons de nous justifier devant Dieu. Amen. Job 27, verset 1 à 6. Je viens de lire pour qu'on aille un peu vite. Amen. Dans le malheur, voici comment nous essayons de nous justifier devant Dieu. Tout à l'heure, c'était Paul se justifier devant un roi romain. Job 27, verset 1 à 6. Amen. Job prit de nouveau la parole sous forme sentencieuse et dit, Dieu qui me refuse de justice est vivant. Le Tout-Puissant qui remplit mon âme d'amertume est vivant. Aussi longtemps que j'aurai ma respiration et que le souffle de Dieu sera dans mes narines, mes lèvres ne prononceront rien d'injuste. Ma langue ne dira rien de faux. Loin de moi la pensée de vous donner raison. Il parlait à ses amis, qui étaient 3. Jusqu'à mon dernier soupir, je défendrai mon innocence. Je tiens à me justifier. Il dit, je tiens à me justifier. Et je ne faiblirai pas. Mon cœur ne me fait de reproches sur aucun de mes jours. Voici Job, qui sait qu'avant que ses enfants aillent fêter, déjà, il anticipait sur leur péché. Il faisait des sacrifices. Donc Job, avant même de sortir pour rencontrer quelqu'un, demandait pardon déjà à Dieu parce qu'il pensait qu'il allait pécher. Amen. Avant d'aller voir des personnes, parler à la foule, aux foules, le matin avant de sortir, il demandait pardon à Dieu pour ses péchés. Il anticipait. Donc, il savait qu'il était juste devant Dieu. Amen. Amen. Il a dit qu'il ne faiblirait pas. Parce qu'il veut se justifier devant Dieu. Il n'a rien fait. Ça, c'est le comportement d'un véritable enfant de Dieu. Amen. Il n'est pas jugé par quelqu'un, il est jugé par Dieu directement. Amen. Et ça, c'est important. Il dit, je tiens à me justifier et je ne faiblirai pas. Amen. C'est quand nous sommes dans les difficultés. Ensuite, on veut savoir pourquoi on a des problèmes. Amen. Et quand on veut se justifier devant Dieu aussi, en tant qu'enfant de Dieu, il y a une chose qui est dangereuse. Cela, la justification, la recherche de la justification peut virer facilement au murmure et aux plaintes. C'est quoi le Seigneur a dit à Job de se taire. Amen. Job a eu des problèmes après, avec Dieu. Mais qu'il a béni. Amen. Amen. Très important. Ça, c'est le cas de Job. Maintenant, nous allons lire Luc 10, verset 25 à 29. Nous allons voir une justification hypocrite. Luc 10, verset 25 à 29. La justification hypocrite. Amen. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Qui est mon prochain? Voici quelqu'un qui connaît la loi, qui connaît le commandement de Dieu, qui connaît la parole de Dieu, et qui va poser cette question bizarre au Seigneur Jésus. Jésus lui demande dans la Bible, dans la loi, qu'est-ce qu'il est écrit? Il a réussi. Et puis Jésus lui dit, tu as bien répondu.
Fais cela et tu vivras. Aime ton prochain comme toi-même. Selon le travail, le mot le travail. Et il dit à Jésus, mais qui est mon prochain? C'est un monsieur qui est... Mais c'est étonnant, qui est mon prochain? Il a oublié qu'il n'est pas seul sur la terre. C'est-à-dire même qu'il a oublié même qu'il a un papa et une maman, qui sont ses premiers proches. S'il a des enfants, il a oublié même qu'ils sont ses enfants. Il a oublié les personnes qui vivent dans le monde. Il croit qu'il est un singleton mondial. C'est honteux. Il veut se justifier devant Jésus. Il veut faire croire à Jésus qu'il ne connaît pas son prochain. Si Jésus avait dit, voilà, ton prochain c'est ta mère, c'est ton père, il aurait sauté de joie. Il n'y a pas de problème. Mais c'est vague. Dans ton prochain, là, il y a tout dedans. C'est le même qui pousse la terre. Voilà. Les pauvres, à qui tu ne dois pas manger. Toutes ces personnes-là sont ton prochain. Tes amis, tes connaissances, tes ennemis sont ton prochain. Aime-les comme toi-même. C'est une question, une situation hypocrite. C'est quelqu'un, sûrement, qui n'aime pas les autres. Qui est égoïste, ingrat, qui est retiré sur lui-même. À moi tout, aux autres rien. Je m'en fous des autres. Ils peuvent crever, c'est pas mon problème. De par son rang, c'est un docteur. C'est un docteur de la loi. Connaît la parole. Puis on dit un docteur, on n'a même pas dit un élève. Il a le doctorat de la parole. Amen, peut-être même avec expérience. Mais celui-là ne connaît pas son prochain. Il ne sait pas aimer son prochain comme lui-même. Quand tu aimes ton prochain, tu n'as pas besoin de chercher à gauche ni à droite. C'est tout le monde qui est ton prochain. Tu n'as pas besoin de te justifier. Quelle question tu poses? Tout le monde est ton prochain. Même ceux qui te giflent quand tu sors de la maison. C'est ton prochain. Ceux qui se moquent de toi, c'est ton prochain. Mais aime-le quand même comme toi-même. C'est sûrement quelqu'un qui a dû faire du mal. Il s'en fout. C'est quelqu'un qui doit être orgueilleux. Le docteur, se tape sur la poitrine, le docteur, mais ne connaît même pas la base, le b.a.-ba de la parole. Alors que se tarde de la maîtriser. Amen. C'est une justification hypocrite. Et on en a beaucoup à l'église. On en a beaucoup. On a besoin de Dieu. Mais je vais y revenir. Quelqu'un va prendre le livre de Romains 3, verset 30, 18 à 30. Une personne va lire ça. Romains 3, verset 18 à 30. Je trouve que Dieu nous justifie par notre foi. Vas-y, Romain. Romains 3, verset 18. 18 à 30. 17. Amen. La personne peut lire. Oui. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Ouais. Or, nous savons tous ce que dit la loi. Elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être une victime propitiatoire pour ceux qui auraient la foi en son sang, afin de se montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin de démontrer sa justice,
De manière, à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où est donc le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non. Par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il est aussi des païens, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Alléluia. Amen. Amen. Dieu, puisqu'il y a un seul Dieu, qui prend le dernier passage, ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il est aussi des païens. Puisqu'il y a un seul Dieu, qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Amen. Alléluia. Tous nous serons circoncis par la foi que nous avons. Amen. Mais comment être circoncis? Qui va venir sur cette terre? Qui nous circoncis? Comment nous serons circoncis? Par qui? Et c'est ce qui est important. C'est pourquoi Dieu envoie sur la terre quelqu'un. Il annonce depuis l'Antiquité. Isaïe 53. Quelqu'un d'autre va lire. Isaïe 53. Tu vois pas? Il fallait me le dire. Isaïe 53. Oui, attends, Isaïe 53. Vous avez trouvé, vous me dites. Tout Isaïe 53. Tout Isaïe 53, c'est important. Dieu veut circoncire, lui seul veut circoncire les païens et les juifs. Donc Dieu n'appartient pas seulement aux juifs, mais il appartient aussi aux païens. Donc moi qui étais païen, je n'étais pas juif. Je suis circoncis, mais pour qui? Et Dieu, dans sa parole, va envoyer quelqu'un pour qu'on soit tous circoncis. Avant, il ne circonciait seulement que les juifs. Maintenant, il doit circoncire le monde. La personne qui a... Vas-y, mon frère, c'est bon. C'est bon? Je peux y aller. Oui, vas-y. Isaïe 53. Qui a cru, je dis la parole de Jésus, qui a cru ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons pas fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant tous ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen. Amen. Il a Il parle de qui? On parle de qui ici? Jésus. Dieu soit loué. Donc, c'est notre sauveur qui a été promis
à l'humanité entière, soit aux juifs, soit aux païens, pour qu'ils soient justifiés. C'est pourquoi au verset 11, à cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards par sa connaissance. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leur iniquité. C'est Jésus. Amen. Et c'est important. Donc Dieu a envoyé Jésus, son serviteur, pour justifier l'humanité. Nous allons voir que Dieu justifie également son serviteur Jésus-Christ par son esprit. 1 Timothée 3, verset 16. Celui qui trouve, une autre personne va lire ça. 1 Timothée 3, verset 16. Nous allons voir que Dieu justifie son serviteur juste par son esprit. Tout le monde a trouvé? Amen. Amen. Je peux lire la parole? Amen. Je ne sais pas. C'est rempli ici. C'est 1 Timothée 3. 1 Timothée 3, verset 16. Merci. 1 Timothée 3, verset 16. 1 Timothée 3, verset 16. S'il te plaît, tu peux lire. Je lis la parole de notre Seigneur. Amen. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Amen. Voici le serviteur de Dieu qui est venu parmi les siens se livrer lui-même pour justifier tout être vivant. Amen. Tout être humain. Et tout être vivant, il y a des moutons. Hein. Jésus n'est pas bon pour eux. Tout être humain. Amen. Amen. Donc, l'apôtre Paul dit, et sans contredit. Il dit, il n'y a rien à dire là-dessus. Le mystère de la piété est grand. Le mystère de l'amour est grand. Celui qui a été manifesté en chair, qui est la parole, justifié par l'esprit. Quelqu'un va même temps prendre Matthieu 3, verset 16 à 17. Manifesté et justifié par l'esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Celui-là, il est justifié par l'esprit. Matthieu 3, verset 16 à 17. Qui lit ça rapidement? Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix se fit entendre des cieux, ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Amen. Et voici les cieux s'ouvrir et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe. Comme une colombe, c'est pas une colombe, comme les gens le dessinent. Comme une colombe est venue sur lui. L'apôtre Paul dit, il a été justifié par l'Esprit. Amen. Donc l'Esprit de Dieu justifie Jésus-Christ. Jésus est venu pour nous justifier. Et l'Esprit le justifie. Amen. C'est-à-dire l'Esprit atteste qu'il est de Dieu. Lui, il est venu mourir pour nous à cause de Dieu. Et s'est livré lui-même. Il nous justifie. Et l'Esprit de Dieu atteste cela. Il le justifie. L'Esprit descend. Et Dieu accompagne l'Esprit. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Amen. Alléluia. Romains 5, versets 8 et 9. Les deux sœurs. Une de vous a dit ça maintenant. Romains 5, versets 8 et 9. 8 et 9.
C'est bon? Une personne peut lire? Vous deux? Vas-y. 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 Pour gagner du temps. Pour gagner du temps, ouais. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Amen. Qu'est-ce qu'il dit ici? Nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Christ nous justifie par son sang. Si son sang n'avait pas coulé, on ne serait pas justifié. C'est très important. C'est le sang. Il est important de savoir que le sang de Jésus qui a coulé nous justifie devant Dieu. Alors, on ne va plus faire comme Job. On ne doit plus pleurnicher devant Dieu. On dit, Dieu, le sang de Jésus me justifie devant toi. Amen. Amen. Satan, tout ce que tu fais n'est rien. Le sang de Jésus m'a déjà justifié. Amen. Alléluia. Très important. Nous sommes justifiés par le sang de Jésus qui a coulé sur la croix de Golgotha. Amen, amen. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 4, verset 18 à 25. Une sœur encore va prendre ça. Romains 4, Verset 18 à 25. Je lis la parole de Dieu. Alléluia. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera la postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Je continue? Oui. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus, notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Amen. Amen. Alléluia, Seigneur. Toute la population, toute l'humanité entière est bénie en Abraham. Mais c'est pas à cause d'Abraham que nous sommes justifiés aujourd'hui. Mais c'est en Jésus-Christ. Amen. 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 Toutes les nations sont bénies en Abraham. Avant l'arrivée de Jésus. Maintenant que Christ est arrivé, nous et toutes les nations du monde sont bénies en Jésus-Christ. Passage de relais. Amen. Amen. Parce que c'est lui qui a fait couler son sang qui nous justifie. Amen. Très important. Il dit, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Christ est venu en chair pour mourir afin que nous soyons justifiés. Christ est mort, avant de mourir, Dieu l'a justifié par son esprit. Il a accompli sa mission et Dieu le ressuscite. Dieu le justifie pour ce qu'il a fait. Et c'est ce qui est très important. La justification prend toute sa forme là. Partout, Dieu justifie. Il le regarde, quand il pose un pas, il le justifie. Amen. Sa grâce aussi nous justifie.
Nous allons voir dans Tite 3, verset 7. Une personne va lire ça rapidement. Tite 3, verset 7. Je vais lire la parole de notre Seigneur. Amen. Tite 3, verset 7. Oui. Vous m'en appelez? Vas-y. Afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Amen. Il est venu, il a accompli sa mission, il a été justifié par Dieu depuis le début jusqu'à la fin. Et nous, païens, qui avons accepté Jésus-Christ là. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il advient de nous? C'est afin que, justifié par sa grâce, c'est une grâce qui nous accorde. Car là, la grâce de Dieu, la grâce est forte. La grâce pardonne. La grâce, l'amour se trouve dans la grâce. Amen. Alléluia. Il nous fait grâce. Donc nous sommes justifiés par sa grâce. Si nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, nous sommes déjà justifiés par sa grâce. Amen. Alléluia. Sans même avoir rien fait, nous sommes déjà justifiés par sa grâce. Pas rien que nous étions justifiés par la grâce de Jésus. Il dit, pour que nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Et ça, c'est très important. C'est une grâce. Maintenant, les conditions que nous devons remplir avant d'être justifiés par Dieu. Nous sommes justifiés par la grâce. La grâce est générale. Tous ceux qui acceptent Jésus sont sous la grâce. Ceux qui n'ont pas passé Jésus sont sous la grâce. Ils n'ont pas le temps de le faire. Rien, la porte ne leur a pas été fermée. Nous vivons sous la grâce. Maintenant, les conditions, quand tu acceptes Jésus-Christ, les conditions sont remplies pour que Dieu te justifie réellement. Nous allons lire rapidement dans Jacques 2, verset 24. Et puis l'autre personne va prendre Romains 2, 13. Jacques 2, verset 24. Une sœur va prendre Romains 2, verset 13. Jacques 2, verset 24. Oui. Je lis la parole de notre Seigneur. Amen. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres, et non par la loi, et non par la foi seulement. Amen. C'était quoi? L'autre, c'est Romains 2, verset 13. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Alléluia. Amen. Les conditions pour être justifié devant Dieu sont là. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Et dans Romains, après que Jacques ait dit cela, dans Romains, l'apôtre Paul dit, ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique Amen. qui seront justifiés. Amen. Donc la foi sans les œuvres n'est pas justifiée. Les œuvres sans la foi aussi ne sont pas justifiées. Il faut que les deux soient de pair. Les deux partent ensemble. On est d'accord? Donc quand on accepte Jésus-Christ, après avoir quitté la grâce générale, nous entrons dans une grâce personnelle. Une grâce bien singulière. Une grâce véritable avec Dieu. Ça passe seulement que nous ne devons pas vivre seulement selon la loi, mais selon les œuvres, mais aussi par la foi. Pas seulement selon la foi, mais par les œuvres. Amen. Les deux doivent être de pair. Ils doivent vivre ensemble. Ils doivent aller en symbiose. Ils doivent s'accorder la foi et les œuvres de la foi. C'est par là que Jésus-Christ, Dieu nous justifie. Amen. Amen. Si nous prenons l'un et que nous laissons l'autre, ne sera pas justifié. Amen. Très important. Maintenant, quelqu'un va lire Isaïe 43. Une personne va lire Isaïe 43.
Nous allons voir que malgré tout cela, Dieu nous invite souvent au dialogue. Parce qu'on aime beaucoup parler, on aime beaucoup justifier nos péchés, on aime faire. Dieu nous invite. Il va nous parler dans Ésaïe 43. Celui qui a trouvé, c'est celui qui a trouvé peut lire. Je lis la parole. Amen. Amen. La parole de Dieu. Donc, Ésaïe chapitre 43, Tout le chapitre. tout le chapitre. Oui. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Amen. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créés pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Qu'on fasse sortir le peuple aveugle qui a des yeux et les sourds qui ont des oreilles. Que toutes les nations se rassemblent et que les peuples se réunissent. Qui d'entre eux a annoncé ces choses, lesquelles nous ont fait entendre les premières prédictions, qu'ils produisent leurs témoins et établissent leurs droits, qu'on écoute et qu'on dise, c'est vrai. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous le croyiez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu. Et après moi, il n'y en aura point. Alléluia. C'est moi qui suis l'Éternel, et hors de moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Amen. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement. Et nul ne délivre de ma main. J'agirai. Qui s'y opposera? Amen. Ainsi parle l'Éternel, votre Rédempteur, le Saint d'Israël, à cause de vous. J'envoie l'ennemi contre Babylone et je fais descendre tous les fuyards, même les Chaldéens, sur les navires dont ils tiraient gloire. Je suis l'Éternel, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre roi. Ainsi parle l'Éternel, qui fraya dans la mer un chemin, et dans les eaux puissantes un sentier, qui mit en campagne des chars et des chevaux, une armée et de vaillants guerriers, soudain couchés ensemble
pour ne plus se relever, anéanti, éteint comme une mèche. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaissez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Et tu ne m'as pas invoqué, ô Jacob, car tu t'es lassé de moi, ô Israël. Tu ne m'as pas offert tes brebis en holocauste, et tu ne m'as pas honoré par tes sacrifices. Je ne t'ai point tourmenté pour des offrandes, et je ne t'ai point fatigué pour de l'encens. Tu n'as pas à prix d'argent acheté pour moi des aromates, et tu ne m'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices. Mais tu m'as tourmenté par tes péchés, tu m'as fatigué par tes iniquités. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Ton premier père a péché et tes interprètes se sont rebellés contre moi. C'est pourquoi j'ai traité en profane les chefs du sanctuaire. J'ai livré Jacob à la destruction et Israël aux outrages. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Comme à Jacob, Dieu s'adressait, il s'adresse aussi à nous. Il nous aime. Dieu nous aime. Amen. Celui qui ne croit pas que Dieu l'aime, il se trompe. Et par Jésus-Christ, il efface nos péchés de lui-même. Nous sommes son peuple. Il dit, c'est moi qui efface tes transgressions. C'est par Jésus-Christ aujourd'hui que nous sommes justifiés. Ce sang qui a coulé nous justifie. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous péchons contre Dieu tous les jours. Enfants de Dieu. Fils et filles de Dieu. Comment marchons-nous avec ce Dieu-là? Est-ce que nous sommes sincères avec lui? Rien n'est caché à celui qui va juger les vivants et les morts. Il sait tout. Pour ce que tu mangeras demain, tu es obligé de te remettre à lui. Et ton premier père a péché. Nos aïeux ont péché. Tes interprètes, ceux qui te disent des choses à gauche et à droite, aussi. C'est quoi Dieu livre Jacob. Il nous laisse dans nos péchés. Il nous laisse dans nos péchés. Et le diable nous fatigue, nous traumatise. Dieu te dit, tu es son fils. Réveille ma mémoire. Toi, pécheur, réveille ma mémoire. Il dit, fais-moi souvenir de ce que tu as fait de bien. Dis-moi exactement ce que tu as fait de bien. Réveille ma mémoire. Je veux que tu me dises, toi, créature, ma créature, de réveiller ma mémoire. Qu'est-ce que tu peux me dire? Dieu te parle directement. Tu aimes te justifier. Tu mens et tu te justifies. Tu justifies ton mensonge.
Dieu te dit de rêver sa mémoire. Tu triches et puis tu justifies ta tricherie comme les païens le font. Quand ils vont tuer, ils se justifient. Ah, mon Dieu. Ils justifient tout ce qu'ils font. Pour faire la guerre miracle. Ils ont trouvé des arguments. Ils sont allés, ils ont tué. Ils ont justifié leur tuerie. Le monde justifie ses actes. Et Dieu les regarde. Mais toi, enfant de Dieu, pourquoi tu vis encore dans l'iniquité? Il dit, mais tu m'as tourmenté par tes péchés. Nous péchons contre Dieu. Pourquoi est-ce qu'on continue de pécher contre Dieu? Il dit de réveiller sa mémoire. Toi, un être humain, tu peux discuter avec Dieu. Tu peux réveiller la mémoire de Dieu. Mais Dieu te donne cette opportunité. Amen. Très important. Il dit, plaidons ensemble. Viens, nous allons discuter. Voilà. Tu es un homme. Tu n'as rien fait. Plaidons. Viens, on plaide. Dis-moi voilà maintenant. Voici. La table est là, nous sommes assis face à face. Dis-moi. Une seule occasion. Voilà. Plaidons ensemble. Qu'est-ce que tu fais de mon œuvre? Qu'est-ce que tu dis de mon œuvre? Quel est ton langage? Qu'est-ce que tu fais dans le secret? Surtout dans le secret. Et que tu crois que les hommes ne voient pas, mais que moi aussi je suis aveugle comme eux? Qu'est-ce que tu fais? Dieu s'assoit devant toi et dit, plaidons ensemble. Tu dis un mot, tu dis ce que tu penses, moi je dis aussi ce que je pense. Quand bien même il sait tout ce que tu fais, il dit, plaidons ensemble. C'est dangereux, ça fait peur, ça effraie. Dieu descend de son piédestal et puis te dit à toi, un être humain, poussière que tu es, plaidons ensemble. Réveille ma mémoire et plaidons ensemble. Tu veux demeurer dans le péché comme les païens? Tu veux continuer à vivre comme eux? Il te dit, parle-toi, toi-même, parle. C'est ce que je dis, parle toi-même. C'est Dieu qui le dit, parle toi-même. Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble, parle toi-même. Je t'écoute. Est-ce que ton comportement, ta vie, ton langage de tous les jours, parce que Dieu est là, il regarde, il dit, je suis assis sur mon trône et je regarde les pas des fils de l'homme, les voix des fils de l'homme, pour lesquels Jésus est mort, que j'aime. Dieu nous aime. Il nous chérit. Mais en retour, qu'est-ce qu'on fait? Il est obligé, lui, tellement il voit que nous sommes bizarres. Nous péchons tout le temps, alors qu'il nous chérit par son esprit, il nous justifie par son esprit. Il est obligé de nous parler maintenant. Mais il est fâché. Il n'est pas content. Est-ce que tu es en mesure de révéler la mémoire de Dieu? Toi, ta mémoire, tu peux révéler sa mémoire? Tu peux discuter avec Dieu? Mais te donne l'occasion de t'asseoir devant lui et de parler, il dit, plaidons ensemble. Discutons. Ce n'est pas un tyran, ce Dieu-là. Ce n'est pas un tyran. Par rapport à Satan. Il dit, parle toi-même pour te justifier. Parle, il faut te justifier maintenant. Donne l'occasion. Si tu es courageux, tu as la possibilité de te justifier devant les êtres humains, mais pas devant Dieu. Tu peux te justifier même devant n'importe qui. Justifier tous tes faits. On t'a insulté, il faut que tu insultes aussi. Pourquoi tu insultes aussi? Non, parce que tu m'as insulté. Tu te justifies. On se moque de toi, tu te moques aussi. Pourquoi tu te moques de lui? Non, parce qu'il s'est moqué de moi. Tu te justifies.
tu te prostitues pour avoir de l'argent. Pourquoi tu te prostitues? Mais il faut que je m'habille. Tu te justifies. Tu voles pour avoir de l'argent. Pourquoi tu voles? Ah, mais tout le monde vole. Moi aussi, il faut que je vole. Tu justifies ton vol. L'homme est là toujours pour justifier ce qu'il fait. Enfant de Dieu, on doit cesser de se justifier. Parce que Christ n'est pas mort en vain. Il est mort et il nous a justifié par son sang. Amen. Mais c'est important. On ne peut pas se justifier devant Dieu. C'est pourquoi on va lire le dernier petit passage. Job 35, verset 1 à 2. Je vais le lire rapidement. Amen. Job 35. 35, 1 à 2. Non, 1 et 2. Je le lis. Amen. Un ami de Job, qui le voyait se plaindre, dit ceci. Il s'appelle Élihu, qui reprit et dit, imagines-tu avoir raison? Malgré le fait que tu veux te justifier devant Dieu parce que tu ne réussis pas dans tes activités, tu adores Dieu, tu jeûnes, tu pries, tu pleures. Tu n'as pas d'enfant, ou bien tu n'as pas de travail. Et tu veux te justifier devant Dieu, tu te plains. Il dit à Job, imagines-tu avoir raison? À moi, Clémence, j'imagine avoir raison devant Dieu, parce que je n'ai pas d'enfant encore. Dieu sait tout ce qu'il veut pour moi. Si je n'ai pas encore d'enfant, Dieu sait. Si je n'ai pas encore de travail, Dieu le sait. Je n'ai pas à me plaindre de Dieu. Est-ce que moi je dois imaginer avoir raison devant Dieu? Le Dieu Tout-Puissant? Personne n'a raison devant Dieu. Amen. Il dit, penses-tu te justifier devant Dieu? Verset 2. Penses-tu te justifier devant Dieu? Amen. Si on n'a pas obtenu encore quelque chose, rendons gloire à Dieu. Amen. Amen. C'est tout. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. L'ennemi se saisira de nos plaintes pour les transformer en amertume et en révolte, en rébellion contre Dieu. Qu'on dise, Dieu, tu nous as déjà justifiés, ta grâce nous suffit. Il a dit, ta grâce me suffit, ma grâce te suffit. Ma grâce vous suffit. Amen. Nous sommes justifiés. Bénissons Dieu pour ce que nous sommes, pour ce que nous avons, parce que dans le temps, c'est ce qu'on devait avoir. Afin de ne pas laisser l'occasion à Satan. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen.